Shama, yeah, le bon encore, 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 Shama, yeah, je m'en encore, Shama, yeah, je m'en encore, Shama, yeah, je m'en encore, Shama, yeah, le bon encore, Shama, yeah, le bon encore, Shama, yeah, le bon encore, que le Seigneur déborde. Que sa présence déborde de nous ce matin. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes d'être présent en ce lieu. Nous voulons encore te dire merci pour ce souffle de vie que tu nous as accordé. Alors que nous sommes ensemble en ce lieu, dans ta présence, nous te prions simplement que tu nous enseignes ce matin. Notre prière est que tu nous remplisses encore de ta connaissance. Afin, Seigneur, que nous ne serons plus dans l'ignorance. Nous voulons être bénis ce matin. Nous voulons recevoir ce pain quotidien que tu as réservé pour nous, pour chacune de nos vies. Nous croyons à ta fidélité, nous croyons à ta miséricorde pour nos vies, nous croyons à ta magnificence, Seigneur. Nous croyons à ta puissance. Nous croyons, Seigneur, à ta présence. Nous bénissons encore ces temps que nous allons partager. Seigneur, ces temps que nous voulons, Seigneur, joyeux, que nous voulons, Seigneur, solennel, parce que tu es présent. Nous voulons pour t'adorer, nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour, Seigneur, encore magnifier ton nom, magnifier ta gloire, magnifier, Seigneur, ta présence, parce que tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es celui en qui nous mettons toute notre confiance, tu es celui à qui nous avons cru, tu es celui à qui nous avons confessé, Seigneur, nos péchés, nous avons reconnu, Seigneur, que tu étais notre sauveur, tu es celui qui est notre espérance, tu es celui qui est notre source de vie, tu es celui, Seigneur, en qui nous mettons toute notre confiance. Et nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Tu es celui à qui nous nous connectons chaque jour, chaque instant. Parce que, Seigneur, tu es la source de vie. Tu es la vie. Tu nous as donné la vie éternelle. Et nous croyons que nous sommes, Seigneur, dans le royaume. Ce royaume que tu as dit, il est là. Quand tu es venu sur la terre, tu as dit le royaume est là, le royaume est parmi vous. Et nous sommes dans ce royaume. Merci parce que nous sommes heureux d'être dans ta présence. David pouvait dire, un jour dans tes pas, vive au mieux que 1000 ailleurs. Et nous disons la même chose.
Seigneur, ces instants dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous sommes tellement heureux d'être présents, comme chaque dimanche, Seigneur, nous retrouver là, en ta présence. Oh, Père des grâces, c'est un lieu aussi beau et bon. Merci, Jésus. La Bible déclare dans le psaume 119 qu'il est doux à des frères de demeurer ensemble. Car c'est là qu'il déverse, Seigneur, sa bénédiction. 133. Parlez du psaume 133, de tes bénédictions, Jésus. Nous te rendons grâce encore. De tes bénédictions, Seigneur, pour ces instants de partage de ta parole. Merci. Merci, merci, merci. Merci pour ta parole. Merci pour nos vies. Merci parce que tu es là. Cet esprit, je veux simplement m'humilier et m'effacer. Je veux que tu prennes le contrôle de ces temps, que tu m'inspires, que tu enseignes, tu nous enseignes ce matin. Que tu enseignes ceux qui nous écoutent, ceux qui croient, Seigneur, à la magnificence de la parole de Dieu. Ceux qui croient en Christ, ceux qui croient à la résurrection de Christ, ceux qui nous écoutent, ceux qui sont, Seigneur, dans les réseaux et qui vont écouter cette vidéo dans YouTube, dans Facebook. Seigneur, bénis ces personnes ce matin. Que ces personnes soient favorisées par cette parole que nous croyons, Seigneur, qu'elle donne la vie. Nous bénissons, nous voulons encore te dire merci. Au nom de Jésus, Amen. Nous vous demandons simplement de vous asseoir confortablement et d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes heureux de savoir qu'il y a des personnes qui croient à ce ministère et qui nous suivent. Vous êtes des privilégiés et nous voulons encore vous dire merci pour l'encouragement, merci pour vraiment la confiance. Nous bénissons encore le Seigneur pour vous parce que vous êtes des élus, des dieux, vous êtes les bénis de Dieu et nous voulons encore dire au Seigneur merci. Ce matin, le Seigneur nous a encore donné une parole qui est importante dont le thème c'est l'espérance en Christ par la foi. L'espérance en Christ par la foi en ses promesses. Nous bénissons vraiment le Seigneur parce que nous avons été sauvés et nous croyons que le Seigneur avait un but. Et le premier but, c'était de sauver l'humanité du péché. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a sauvés, parce que nous étions esclaves du péché. Et l'autre but, c'est de nous préparer éventuellement une place. C'est pourquoi dans Jean 14, à partir du verset 13, que je vous invite à lire, Jean 14, à partir du verset 3, Jean 14, 3, Jean 14, chapitre 14, à partir du verset 3, la Bible déclare, et si je m'en vais, et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. C'est une parole du Seigneur. Je vais la relire. Ça va être le fondement et la base de ce message, dont le thème est l'espérance en Christ par la foi. C'est croire en ses promesses, tout simplement. Le Seigneur va nous donner une parole qui est la base fondamentale de l'espérance chrétienne. Il va dire dans le chapitre 14 du livre de Jean, au verset 3, « Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. » Amen. C'est une parole forte, c'est une promesse qui est tellement évidente, qui est le fondement de notre raison en Christ. Pourquoi le Seigneur nous a sauvés? C'est pour, non seulement pour effacer le péché qui était la gangrène de l'humanité, mais le Seigneur a aussi prévu pour nous, dans les promesses qui sont aussi importantes, nous préparer une place dans la maison de son Père. Nous préparer une place dans la maison de son Père. Le Seigneur l'a dit aussi dans d'autres versions ou dans un passage,
Il a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon Père, c'est au verset 2 du même chapitre, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit. Voilà encore une vérité. Dans la maison du Père, il y a tellement de demeures. La maison du Père, notre Père qui est dans les cieux, il y a plusieurs demeures. Et le Seigneur dit, et si je m'en vais et que je vous prépare une place, nous avons l'assurance qu'il y a une place pour chacune de nos vies dans la maison du Père. Amen. C'est ce qui va nous amener à croire et à persévérer et de ne pas chanceler sur le chemin étroit que le Seigneur nous a préparé. Alléluia. C'est une vérité qui doit nous réconforter par rapport à notre marche avec le Seigneur. C'est une vérité qui doit encore nous donner ici de l'assurance et de croire, même dans les temps les plus difficiles, qu'il est possible que je voie cette demeure, que je voie cette place qui m'a été réservée par le Seigneur. Et cela va être pour nos chrétiens, pour nous, la base de notre foi. Voici une vérité qui nous donnera encore plus de l'élan d'adorer le Seigneur, de marcher avec lui et de croire à ses promesses. L'espérance en Christ par la foi. Mais toutes ces promesses ou cette promesse que nous avons entendue n'est possible que si et seulement si nous marchons par la foi. Dans Hébreux 11:1, la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ce que nous espérons, c'est de demeurer dans la présence de notre Père. Ce que nous espérons, c'est de voir de manière visible et manifeste cette promesse de Jean 14 à partir du verset 3, parce que le Seigneur nous a promis qu'il est parti, il s'en est allé pour nous préparer une place pour toi qui nous suis, une place pour vous qui nous suivez dans la demeure de son Père. Et nous croyons que cette demeure, nous la verrons, et nous croyons que cette place, nous l'occuperons assurément. Et c'est la base fondamentale de notre foi et la raison pour laquelle nous sommes en Christ. Et chaque jour que les temps sont aussi difficiles, nous persévérons parce que nous savons que nous avons à lutter, que nous avons à combattre, que nous avons à persévérer et que nous savons que la couronne de gloire qui nous est réservée, celle de posséder cette place dans la maison du Père, est déjà proche. Alléluia. Il n'y a aucune difficulté qui doit ici nous enlever cette espérance. Même les choses de cette terre ne peuvent absolument pas nous enlever ou dérober à l'esprit que nous allons posséder. Nous verrons le Seigneur, nous y serons dans cette place. Alléluia. Voici une vérité ici qui consolide encore la foi, qui peut encore ici nous donner l'espoir que oui, je persévère parce que le temps est déjà proche. Le temps est proche où notre Seigneur reviendra, nous prendra dans ses mains et nous emportera avec lui dans la maison de son Père, de son Père et de notre Père. Alléluia. Alléluia. L'espérance en Christ par la foi, c'est croire en ses promesses. Romains 10:17 dit, et c'est un verset que vous connaissez très bien, « Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Tu as entendu cette parole du Seigneur dans Jean 14:3. C'est cette parole qui va créer en toi la foi, qui va activer cette foi et qui va te permettre de marcher avec beaucoup d'assurance sur cette terre parce que tu sais que la demeure, que la place qui t'est réservée, tu la posséderas, tu la verras, tu y résideras assurément. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Toi qui nous suis et qui était sur le point de se décourager, sache une chose, que
il t'est réservé de posséder cette demeure. Ne te laisse pas simplement décourager par la vie. La vie dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est simplement rempli des contraintes, qui est rempli des épines, qui est rempli de tout obstacle, qui sont là. Et ce sont des stratégies de l'ennemi pour t'amener à ne plus croire à cette promesse. Mais Satan est un menteur. Sache une chose, toi qui écoutes, avec cette vérité, donne-toi encore du temps, rentre en toi-même et crois. Médite sur Jean 14 à partir du verset 3, parce que c'est une promesse du Seigneur. C'est une promesse qui est sortie de la bouche de notre Sauveur, de notre Seigneur. C'est lui qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour toi, pour que tu ne chancelles point, mais qui intercède pour toi pour que tu arrives à bon port et que tu saisisses, que tu possèdes cette demeure, que tu possèdes cette place qui t'est réservée. Ne te décourage pas. Mais cela est possible que si et seulement si nous nous approchons de Dieu avec assurance. Cela est possible que si et seulement si nous marchons avec la foi. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il ira, il va monter dans les airs. Il va, bien avant qu'il ne fasse son ascension sur la terre, il va dire dans le livre de Luc 18, dans le livre de Luc 18, à partir du verset 8 que nous allons lire, Luc 18 à partir du verset 8, le Seigneur va dire une parole qui n'est pas inquiétante, mais c'est une parole qui donne aussi de l'assurance. C'est parce que le Seigneur nous aime tellement qu'il a posé cette question, qu'il s'est interrogé, que lors de son avènement, sa deuxième venue, qu'on appelle la parousie, du moins la deuxième venue du Seigneur dans Luc, à partir du verset 18, Luc 18, 8, le Seigneur va dire, je vous dis que bientôt, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alléluia. Quand le Seigneur viendra, c'est l'interrogation qu'il pose. Est-ce que les gens, les enfants de Dieu, ses disciples, ses bien-aimés, ses amis, qu'il a laissés sur la terre, qu'il connaît, qu'il sait, est-ce que quand il viendra, il trouvera encore de la foi dans leur cœur? Alléluia. C'est la foi qui nous permet d'espérer aux promesses divines, aux promesses du Seigneur. Mais le Seigneur s'interroge, quand il reviendra pour nous prendre, pour nous amener dans la demeure de son Père, est-ce qu'il trouvera encore de la foi sur la terre? Ce n'est pas une inquiétude, mais c'est un avertissement. C'est une interrogation qui est une interrogation aussi affirmative. Parce que le Seigneur ici sait que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est la foi qui nous permet d'espérer et c'est la foi qui nous sauve. C'est pourquoi sur la terre, si tu n'es pas armé de foi, il serait pour toi difficile de combattre contre les stratégies de l'ennemi. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes, l'ennemi a mis des stratégies pour que ta foi baisse, pour que tu rétrogrades et que tu n'aies plus l'assurance ou l'espérance de ses promesses en Christ. Il a mis en place une stratégie pour te décourager, des stratégies multiformes dans le but de décourager les chrétiens, dans le but de te décourager, toi qui nous suis. Le Seigneur l'a dit, est-ce qu'il viendra? Quand il reviendra, trouvera-t-il encore de la foi? Quand il reviendra, trouvera-t-il encore des personnes, des enfants de Dieu qui ont réellement l'espérance et qui brûlent en eux, qui ont encore ce dépôt? Parce que la foi est un don que Dieu donne à tout enfant qui croit en lui. L'auteur et le consommateur de la foi, c'est Christ. Donc Christ te donne la foi. Christ nous a laissé la foi. Et cette foi, c'est pour marcher
c'est pour marcher avec le Seigneur. C'est pour croire en ses promesses. C'est pour ne pas se dérober. Pourquoi? Parce qu'il sait, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde où l'ennemi met des stratégies pour rétrograder les enfants de Dieu, pour les déstabiliser, pour les détourner de la voie de Dieu, pour les détourner du but. Alléluia. Voilà ici une autre interrogation ou un point important dans la quête, bien entendu, dans l'espérance de notre vie en Christ. Sans la foi, personne ne peut, bien sûr, croire ou plaire à Dieu. Nous allons ici retenir que la foi est un don. La foi, c'est une grâce. C'est une grâce. Éphésiens 2, à partir du verset 8, Paul va écrire aux Éphésiens, à partir, bien sûr, du chapitre 2, au verset 8, Éphésiens 2, 8, nous allons lire, toujours dans la foi qui est le catalyseur, bien entendu, de notre espérance en Christ, notre espérance aux promesses divines. À partir du verset, donc 2, chapitre 2, à partir du verset 8. Alléluia. Donc, je disais, j'étais à Éphésiens 2, à partir du verset 8. La Bible déclare, car vous êtes sauvés par la grâce, car vous êtes sauvés par la grâce. Alléluia. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Et cela ne vient pas de vous. Donc, nous avons été sauvés. C'est une grâce. Nous avons Christ en nous. C'est une grâce. Le Seigneur est avec nous. C'est une grâce. Donc, nous avons été sauvés non seulement par la grâce. Nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur. Mais aussi, nous avons été sauvés par la foi. Et nous serons aussi sauvés par la foi. C'est ce qu'Éphésiens, que Paul écrit ici aux Éphésiens, pour dire que vous avez été sauvés par la grâce et par la foi. Parce que la foi va nous sauver. C'est pourquoi le Seigneur a insisté en disant, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera-t-il de la foi sur la terre? En d'autres termes, la foi n'est pas dans l'atmosphère. La foi est en le croyant. La foi est dans le cœur du croyant et dans le cœur du chrétien. Et la foi, c'est un don aussi important pour le Seigneur qu'il a donné à ses enfants pour croire en ses promesses. Et dans Éphésiens 2, 8, Paul va ici insister en disant, vous avez été sauvés par la grâce, c'est bien, mais aussi par la foi. Et cela ne vient pas de vous, cela vient de Dieu. Alléluia. Par la foi. Par la foi. Parce que Christ, pour nous sauver, il a eu la foi. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Il a eu foi lorsqu'il était dans Gethsemane et qu'il regardait devant lui Golgotha. Il avait foi à sa mission. Il avait foi que le péché soit ôté. Et il nous a sauvés parce qu'il a eu foi. Et il est parti tout simplement vers Golgotha, sans toutefois chanceler. Même il y a des moments où il a été chancelant. Pourquoi? Parce qu'à un moment, la chair a voulu ressurgir pour le décourager. Mais il a persévéré. Et il a dit non, j'ai foi en cette mission. Non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. J'ai foi pour sauver l'humanité. Il a eu foi pour te sauver. Et nous savons que la foi, ça nous permet éventuellement de marcher avec assurance et de croire tout simplement que le Seigneur viendra nous prendre dans les airs et nous amènera avec lui dans la demeure de notre Père. Alléluia. Nous allons voir un exemple ou des exemples de ceux qui nous ont précédés. Je dirais plutôt nos ancêtres dans la foi qui ont marché avec la foi. Et il y a d'autres qui ont été, par la grâce divine, enlevés par la foi. Parce qu'ils plaisaient à Dieu. Parce qu'ils plaisaient à Dieu. Marc 11, 2.
va lire Marc 11, 2 pour comprendre que le Seigneur insiste sur la foi. Il insiste. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la foi. On ne marche pas, on ne vit pas dans le royaume de Dieu sans la foi. Un chrétien qui vit sans la foi, c'est un chrétien qui est hors du royaume. C'est un chrétien qui ne bénéficie pas des biens, on va dire des privilèges du royaume. Vivre la vie chrétienne, c'est vivre par la foi. On ne vit pas la vie chrétienne par la vue, on vit par la foi. C'est l'espérance en Christ dont nous espérons que par la foi. Nous espérons aux promesses divines que par le moyen de la foi. Car c'est par la foi que nous serons sauvés. Dans Marc 11, à partir du verset 22, que nous allons lire. Et Jésus répondit, il leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Il insiste, ayez foi en Dieu. N'ayez pas foi à autre chose. Ayez foi en Dieu. Connectez-vous en Dieu. Mais avoir foi en Dieu, c'est avoir foi à ses paroles. C'est avoir foi à ses paroles. Alléluia. C'est avoir foi en ses paroles. Jean 6, 33. Parce qu'avoir foi en Dieu, c'est tout simplement prendre les paroles, croire aux promesses. Parce que les promesses de Dieu sont les paroles du Christ. Croire aux paroles de Christ et en croyant ces paroles, nous espérons éventuellement que les bénéfices de cette confiance, de cette fidélisation, de cette fidélité, permettez-moi, seront forcément manifestes dans Jean 6. À partir du verset 63, Jean 6, ayez foi en Dieu. Le verset 66, 63, donc pour moi, la Bible déclare, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. La foi vient de ce qu'on entend de Christ. Parce que les paroles du Seigneur sont esprit et sont vie. C'est ce qui produit de la foi en nous. Ce sont ces promesses qui produisent de la foi en toi, bien-aimé. Ce sont ces paroles. Ne vous déconnectez pas des paroles du Seigneur. N'ayez pas d'autres supports. Et quand je parle de supports, ce sont des supports qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que les paroles du Christ sont esprit et vie. Je suis un témoin de la parole, de la puissance, de la parole de Dieu dans ma vie. Si je me tiens là devant vous, c'est parce que je suis un témoin de Christ. Je suis un témoin de ce que Christ a fait dans ma vie et fait dans ma vie. Parce que je me suis attaché à ses paroles. Et je ne suis jamais déconnecté à la parole de Dieu. Parce que ces paroles sont esprit et vie. Elles produisent la vie. Elles guérissent. Donc, ayez foi en Dieu. L'auteur et le consommateur de la foi, c'est Jésus. Vous savez, il y a des choses naturelles qui sont faites sur la terre, mais par lesquelles on peut s'appuyer pour expliquer le monde spirituel ou la foi en Christ. Et j'aime bien cet exemple de la technologie, notamment le Bluetooth. Le Bluetooth, c'est une application qui a été mise en place dans un téléphone ou dans les téléphones. Et lorsque vous souhaiterez vous connecter avec un autre appareil, vous activez votre Bluetooth. Et le Bluetooth de l'appareil qui est juste en face de vous se connecte avec le Bluetooth. Et là, par le moyen de cette connexion, vous faites ce qu'on appelle un téléchargement. Le téléchargement des fichiers
ou le téléchargement des mises à jour. Et c'est le principe divin. Lorsque vous activez votre foi, elle se connecte simplement à la source qui est Christ. Parce que Christ est l'auteur, le consommateur de la foi. Et à l'instant où vous vous connectez avec Christ, vous téléchargez des informations qui viennent du ciel. C'est pourquoi la Bible déclare dans Hébreux 11.1 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est à l'instant que ces choses sont manifestes. Lorsque vous téléchargez, vous recevez des fichiers, vous recevez des informations qui proviennent de la source. Et Jésus est notre source. C'est lui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Et c'est en Christ que nous puisons des ressources, que nous puisons des bénédictions. Et nous nous connectons avec lui parce qu'il a mis en nous la foi. C'est un don qu'il a mis en nous pour nous permettre de télécharger des informations, télécharger des bénédictions, télécharger la guérison, télécharger toutes sortes de promesses. Cette femme qui souffrait de 12 ans de perte de sang, une histoire que nous connaissons tous, cette dame a activé la foi, sans toutefois s'approcher physiquement de Jésus. Mais elle a reçu une onction de guérison. Et cette force, cette onction de guérison est sortie de Christ. Et le Seigneur l'a interrogé. Le Seigneur savait qu'il y avait des informations qui étaient sorties de lui, qu'il y avait une force qui était sortie de lui. Et il a interrogé la foule qui était l'auteur, la personne qui avait activé le Bluetooth, qui avait activé la foi. Et cette dame, pour les raisons que nous connaissons, s'est rapprochée, tremblant, a dit au Seigneur, c'est moi. Je l'ai touché simplement le pan de ta robe. Et le Seigneur dit oui, j'ai senti une force sortir de moi. Et en retour, elle a reçu la bénédiction. La guérison ne s'obtient pas par des supports autres que Christ. Toi qui vas chercher la guérison avec d'autres supports qui ne proviennent pas de Christ, je te donne une information. Laisse ces supports. Parce que ce n'est pas la source de la foi. L'auteur de la foi, c'est Christ. C'est lui qui t'a déposé la foi en toi. Il t'a déposé cette foi en toi. Connecte-toi en lui. Espère en lui. Et tu seras sauvé. Tu seras guéri. Tu seras restauré. Alléluia. Et on va voir ici des exemples dans la Bible de ceux qui nous ont précédés et qui ont eu à manifester la foi. Qui ont eu à manifester la foi. Le cas d'Abraham. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Vous lisez dans Genèse 15, 6. Il eut confiance en l'Éternel et nous savons qu'Abraham a été béni par l'Éternel. Cette dame s'est appuyée sur la parole de Dieu. Elle avait entendu parler de Jésus et elle s'est rapprochée de lui. Elle a eu foi. Il était impossible pour elle de toucher Jésus parce qu'il y avait des limitations entre les Juifs et les non-Juifs. Mais elle a activé simplement la foi. Elle a été bénie. Alléluia. Ne vous rapprochez pas des supports autres que la parole de Dieu. Jésus, c'est notre source de vie. C'est la source de nos bénédictions. C'est la source de notre guérison. C'est la source simplement de provision divine pour nos vies sur la terre. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce privilège, cette grâce. C'est une grâce d'être enfant de Dieu. Et je peux le dire avec beaucoup d'assurance. C'est une grâce que je sois sauvé et que j'ai Christ dans ma vie. C'est une grâce. C'est un privilège. Et je crois qu'il en soit ainsi pour vous. Il y a des exemples dans la Bible de ceux qui nous ont précédés. Abraham a eu simplement confiance en l'Éternel. Et l'Éternel lui a imputé à justice. Dans Genèse 15, à
partir du verset 6. Enoch aussi reçut le témoignage d'avoir plu à Dieu dans Hébreux 11, 5. Parce que Enoch marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus. Dans Genèse 51, à partir du verset 24. Genèse 5, autant pour moi, à partir du verset 24. Enoch marcha avec Dieu et Dieu l'enleva. Bien-aimé, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Vous avez un autre exemple, Élie, aussi plu à Dieu. Dans 2 Rois 2, à partir du verset 11, un char de chevaux de feu les séparait l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Monta au ciel. Comme nous aussi, selon Jean 14, à partir du verset 3, Jésus viendra nous prendre et nous allons monter au ciel. Élie est monté au ciel. Jésus l'a pris dans les chars. Enoch est monté au ciel. Jésus l'a pris aussi, l'a enlevé. Et nous serons aussi enlevés. Mais c'est pourquoi? Parce que nous allons plaire à Dieu. Par la foi, nous plaisons à Dieu. Dieu a égard à ceux qui ont la foi. Lorsque vous marchez avec Dieu par la foi, vous plaisez à Dieu. Je vous donne une nouvelle, vous plaisez à Dieu. Toi qui marches avec la foi, toi qui crois en Christ, toi qui marches avec la confiance que Christ est ton Seigneur et Sauveur, toi qui crois et qui espères uniquement aux promesses divines, tu plais à Dieu. Et c'est pourquoi Jésus viendra t'enlever. Il viendra te prendre dans ses mains. Quand il viendra, il verra la foi en toi et il te prendra. Quand il viendra, il trouvera la foi dans ta famille et il la sauvera. Quand il viendra, il trouvera la foi dans ta vie et il la sauvera assurément. Le Seigneur vous bénisse sur ces paroles. Je veux m'arrêter là et je crois et je prie pour ceux qui nous écoutent. Toi, certainement, qui as été découragé, qui, par les difficultés de la vie, par des événements difficiles, tu étais sur le point de te décourager et de ne plus espérer aux promesses divines. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il est temps pour toi de repartir vers la promesse, de focaliser ta foi vers Christ, de centraliser ta foi vers le Christ, vers Jésus, de mettre ta confiance en ses promesses et de croire par le moyen de la foi, car il t'a été réservé une place dans la maison du Père. Il a dit, je m'en vais vers mon Père, parce que dans la maison de mon Père, il y a des demeures. Si j'y m'en vais, je vais vous préparer une place. Il y a une place qui t'a été réservée. Mais bien-aimé, ne te décourage pas, persévère, parce que la foi que nous avons reçue, nous l'avons reçue pour persévérer sur la terre. Nous l'avons reçue pour combattre aussi les obstacles qui font face à nous. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Aucun obstacle ne pourra te déstabiliser, parce que la foi que tu as reçue par Christ, c'est une foi qui déplace les montagnes. Et toutes les montagnes qui se dressent devant toi vont sauter, vont être nivellées. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a une puissance, il y a une foi qui te permettra de marcher et de marcher vers le chemin qui t'a été montré par Christ. Et ce chemin t'amène vers simplement la demeure du Père. Et nous croyons que le Seigneur nous a bénis. Et nous bénissons le Seigneur. Seigneur, merci pour cette parole, cet enseignement. Nous croyons réellement que tu nous as encore bénis. Nous bénissons encore, Seigneur, ce rappel aussi important, parce que c'est l'essence même de notre vie, la foi. Seigneur, merci parce que nous mettons notre foi en toi. Seigneur, merci pour la force et l'onction que tu nous donnes. Merci Jésus pour cette grâce, ces privilèges que tu nous as encore accordés ce matin, d'écouter cette vérité. Merci parce que nous avons l'assurance que ni la mort, ni les difficultés de la vie, ni les contraintes, les obstacles qui feront face à nous ne pourront jamais nous dérober de la foi, Seigneur, parce que nous savons que nous te verrons, nous serons dans ta présence, nous serons dans la demeure du Père, nous serons dans la place que tu as réservée pour nous et nous allons souper ensemble, nous prendrons un repas ensemble
Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, de fortifier ceux qui étaient sur le point de se décourager. Seigneur, fortifie-les, garde-les, préserve-les, Seigneur. Donne-leur, Seigneur Dieu, ces paroles, ces promesses. Et Seigneur, que l'Esprit de Dieu les visite là où ils sont et fortifie, active cette foi qu'ils avaient, mais qui avait certainement baissé. Il déclare que celui qui manque de la foi lui demande à Dieu. Donc demandez à Dieu. Les disciples ont dit au Seigneur, augmente notre foi. Et ce matin, le Seigneur te demande simplement de dire un mot. Demande-lui d'augmenter la foi. Si tu sens que tu as perdu en assurance, demande à ton Sauveur et Seigneur d'augmenter ta foi. Parce que c'est par le moyen de la foi que tu plairas à Dieu. C'est par le moyen de la foi que tu seras sauvé. C'est par le moyen de la foi que tu seras enlevé. Et bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia.